Chers amis, avant d'entamer la lecture de l'Évangile et son commentaire, je voudrais vous remercier à 2 titres. Le premier, c'est votre fidélité à accueillir et écouter la parole de Dieu. C'est une belle façon de mettre en œuvre la devise de notre paroisse. Partageons la joie du Christ, partageons la joie d'écouter sa parole. Également, merci de nous suivre le samedi, puisque j'ai la joie depuis 3 semaines de faire les commentaires du samedi sur des textes sur lesquels on n'a pas l'habitude de prêcher, puisque souvent le samedi, nous célébrons soit la messe anticipée du dimanche, ou encore des messes pour des occasions particulières, des mariages et autres. Et quand nous célébrons la messe ici à l'oratoire, nous n'avons pas forcément de prédication. Et donc c'est l'occasion de prêcher sur ces très beaux textes, et en particulier le texte d'aujourd'hui, qui est très inspirant. Le voici, il s'agit de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 11, les versets 45 à 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se faire purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et, dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes ici à un climax. C'est ce qu'on appelle une tension maximale dans la Bible. Une tension maximale entre deux forces antagonistes, c'est-à-dire qui s'opposent, s'entrechoquent l'une contre l'autre. Ces deux forces sont celles d'une part, celle de Jésus, qui vient d'accomplir un miracle extraordinaire qui est de redonner vie à un mort. Il a réanimé Lazare, il a ressuscité Lazare. Il a donné la vie. Et d'autre part, on a les grands prêtres qui veulent donner la mort. Ils veulent mettre à mort la résurrection et la vie. Au cœur de cette lutte effroyable et entre ces deux forces interposées, il y a la foi. C'est ce qui fait toute la différence entre les Juifs qui croient et ceux qui ne croient pas, qui vont dénoncer Jésus. Au cœur de cette lutte entre ces forces antagonistes se joue le dessein de Dieu, qui nous est ici révélé avec une très grande lumière, une très grande clarté. Le dessein de Dieu est non seulement qu'un homme meure pour tout le peuple, mais plus encore, afin de rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Le dessein de Dieu est de rassembler toute l'humanité, tous les enfants qu'il a créés, au sein d'une même famille, de pouvoir les rassembler en lui, qui est un, qui est l'unité, qui est la communion. Voilà tout le dessein de Dieu pour lequel Jésus donne sa vie. Alors j'aimerais vous inviter à 2 points de réflexion qui peuvent aussi être 2 points de conversion. Le premier,
et de prier pour que le plan de Dieu s'accomplisse en toutes circonstances, quels qu'en soient les obstacles et les contrariétés, qui peuvent être d'abord des obstacles et des contrariétés chez nous. Puissons-nous demander à Dieu à ce que son plan se réalise avec ou sans nous, pour ou contre nous, mais que sa volonté soit faite. Que sa volonté soit faite en toutes circonstances. Le deuxième point de réflexion que j'aimerais vous proposer, c'est de penser à l'œuvre de Dieu, qui est celle d'un rassemblement des hommes. En ce temps de confinement, nous voyons combien les rassemblements familiaux sont importants et essentiels et combien ils peuvent être douloureusement ressentis par ceux qui sont loin de chez eux. Que cela nous donne, d'une part, de goûter ces rassemblements familiaux comme un signe du royaume, comme une préfiguration de ce que Dieu désire, que nous puissions le goûter soit comme une joie vécue aujourd'hui, ou bien comme un manque qui nous fasse désirer davantage ce regroupement familial. Dieu désire regrouper sa famille en lui. Dieu désire regrouper toute l'humanité en lui. Puissons-nous méditer sur ce point et se dire comment puis-je collaborer, comment puis-je prendre ma part dans l'œuvre de Dieu de rassembler toute l'humanité en lui. Pour terminer, nous voyons bien que ces deux forces antagonistes vont entrer en lutte. C'est le sens de la Semaine Sainte que nous allons maintenant vivre. Je vous invite à regarder comment ce dessein de Dieu va-t-il se déployer, va-t-il s'accomplir au sein de la lutte de la Passion. Et dans 10 jours, vous me direz qui a gagné.